La trahison, ça fait mal. Ça fait mal d'être trahi. Avez-vous déjà été trahi, trompé, déçu par votre partenaire, par votre frère ou par votre propre famille? Non, la trahison, ça fait mal. Ça fait mal de se retrouver trompé, de se retrouver trahi par sa propre partenaire, par son propre frère, par sa propre famille, par ses collaborateurs d'affaires. La trahison, ça fait mal. Ça fait mal parce que moi-même, j'ai été trahi par ma partenaire. J'ai été trahi par des collaborateurs d'affaires. Et ça fait tellement mal. Ça fait mal de se retrouver dans l'amertume. Ça fait mal de se retrouver trompé. Et souvent, lorsqu'on se sent trahi, on pense à la mort. On pense à se suicider. Mais est-ce que c'est ça la solution? Comment surmonter à la trahison? On se retrouve après le jingle. La trahison, c'est l'action de tromper quelqu'un qui a placé sa confiance en toi. Et il faut savoir que dans cette vie, lorsqu'on est homme sur cette terre, il faut t'attendre qu'on va te trahir. Soit tu es homme de Dieu, tu es homme d'affaires, tu es, je ne sais pas qui, une star, n'importe qui, il faut savoir qu'on va te trahir. Si tu vis sur cette terre, si tu es homme sur cette terre, il faut savoir qu'on va te trahir. C'est forcé, on va te trahir. Je prends l'exemple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a été trahi. Il a été trahi par Judas Iscariot, son disciple, le disciple qui l'aimait tant. Jésus-Christ même a été trahi. Si je prends toujours dans la Bible, Joseph, il a été trahi par ses propres frères. Je dis bien par ses propres frères. Et il faut savoir que dans cette vie, quels qu'en soient les cas, il faut savoir, il faut t'attendre qu'on va te trahir. Il faut savoir qu'on va te trahir. C'est forcé, on va te trahir. Mais je ne fais pas cette vidéo pour mettre une certaine peur en toi, mais pour te dire que tu dois t'attendre à la trahison. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces, 5 clés que tu dois mettre en place lorsque cette trahison arrivera. Comment tu pourras surmonter à cette trahison. Et reste jusqu'à la fin parce que je pense que cette vidéo est indispensable à toi. Et toi qui es en train de me suivre, peut-être que tu as subi une trahison. Peut-être c'est une trahison amoureuse, peut-être c'est une trahison familiale. Peut-être que c'est tes collaborateurs qui t'ont trahi. Mais comment tu as pu surmonter à cette trahison? Mets dans les commentaires. Écris dans les commentaires comment tu as pu surmonter à cette trahison. Mais en attendant, je vais partager avec toi 5 astuces, 5 clés que moi j'utilise pour surmonter à des trahisons qui submergent dans ma vie. Souvent, lorsque on se sent trompé, lorsqu'on se sent déçu, lorsqu'on vit dans l'amertume de la trahison, on pense à la vengeance. On pense à se donner à la mort. Parce qu'on a vu plusieurs personnes, après avoir été trahis, ils sont donnés à la mort. Ils ont pris des médicaments pour mourir. D'autres se sont donnés à la pendaison, d'autres se sont suicidés. Mais est-ce que c'est la solution? Non, ce n'est pas la solution. Lorsque Judas Iscariot a trahi Jésus, est-ce que Jésus a dit non, c'est fini? Non, il a foncé. Alors je vous partage les 5 clés qui vous permettront de surmonter à la trahison. La première clé, la première astuce que je vais partager avec toi, c'est d'être fort. Lorsque la trahison, lorsque tu te sens trahi, trompé par quelqu'un, par ta partenaire ou par quelqu'un, la première des choses que tu dois faire, c'est d'être fort. C'est difficile de se retrouver dans la trahison. C'est difficile parce que tu as investi ton temps, tu as investi de l'argent, tu as donné ton attention à quelqu'un, mais tu te retrouves dans la trahison, tu te retrouves trompé, déçu. Mais la première clé que tu dois appliquer, c'est d'être fort. Il faut être fort, les gars. Même si tu as besoin de pleurer, retourne pas quelque part, pleure.
ça te permettra d'être fort. Si tu as besoin de t'isoler parmi les gens, d'être quelque part calme, fais-le et sois fort. Parce qu'un homme est toujours fort. Quelles qu'en soient les circonstances qu'il traverse, il est toujours fort. Lorsque tu te sens trahi, trompé, la première des choses, c'est d'être fort. Alors la deuxième astuce, la deuxième clé que tu dois mettre en place lorsque tu te retrouves dans la trahison, ne vous blâmez pas. Ne dites pas pourquoi c'est moi on trahit. Non, ne le dis pas. C'est vrai, tu vas chercher à tirer des leçons. Tu vas chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais ne te blâme pas. C'est arrivé, certes, c'est arrivé. Mais cherche à tirer des leçons. Au lieu de te blâmer, au lieu de te sous-estimer, cherche à trouver des leçons. Cherche à tirer des leçons. Et cette leçon fera de toi une force. Cette leçon te permettra d'avancer dans la vie. Mais ne te blâme pas. La troisième clé que je vais partager avec toi, ou la quatrième astuce que je vais partager avec toi, ne dis pas que tout le monde va te trahir. Ne dis pas que n'aie pas peur de te mettre encore avec une autre personne. Si tu as été trahi par ta partenaire, ne dis pas que non, je ne vais plus trouver une partenaire. N'aie pas peur de te mettre avec quelqu'un. Si c'est tes collaborateurs qui t'ont trahi, n'aie pas peur de te remettre à nouveau avec d'autres collaborateurs. Parce que si tu te dis, si tu te renfermes toi-même, tu te tues toi-même. Mais il faut savoir qu'on va te trahir. Il faut t'attendre qu'on va te trahir. Lorsque tu te mets avec quelqu'un, il faut mettre dans ta tête que si la trahison arrive, qu'est-ce que je vais faire? Il faut t'attendre à la trahison. Mais lorsque tu te sens trahi, ne dis pas que c'est fini. Ne coupe plus tes relations. Ne dis pas que non, oui, si je me mets encore avec cette personne et cette personne me trahit. Non, ne dis pas. Il faut savoir, il faut accepter d'ailleurs la trahison. Il faut te mettre à nouveau avec d'autres personnes. Ça fait mal, mais c'est la vie. La quatrième clé que je vais partager avec toi, ou bien la quatrième astuce que tu dois mettre en place, c'est le pardon. Il faut pardonner. On t'a trahi, mais il faut accepter cette trahison et il faut pardonner. Ça fait mal, certes. Ça fait mal de se retrouver dans l'amertume. Ça fait mal de se retrouver dans la déception. Ça fait mal de se retrouver trompé par quelqu'un. Mais il faut accepter pardonner. Il faut pardonner. Souvent, lorsqu'on se sent trahi, on pense à la vengeance. On pense à se venger. Mais est-ce que la vengeance, c'est la solution? Non, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de pardonner. Le pardon ne dit pas d'oublier complètement l'acte. Mais le pardon, c'est d'accepter. C'est d'accepter. Alors, lorsque vous sentez dans la trahison, les gars, essayez de pardonner. Ça fait mal. Ne pensez pas à la vengeance. Ne pensez pas à la vengeance. Mais pardonnez. Ça fait mal, mais il faut essayer de pardonner. La cinquième clé, ou bien la cinquième astuce que tu dois mettre en place lorsque tu vis dans la trahison, c'est de prendre soin de toi-même. Prends soin de toi-même. Oui, tu as été trahi, tu as été trompé. N'oublie pas de prendre soin de toi. C'est nécessaire. C'est évident de prendre soin de toi. Parce que si tu vis toujours dans la trahison, tu dis qu'on t'a trompé, chaque jour tu te mets à pleurer, chaque jour tu te mets à te poser des questions, mon gars, tu ne vas pas avancer. Tu risques de te tuer, tu risques de te torturer à petits coups. Mais je pense que ces 5 astuces t'aideront. Ces 5 astuces te permettront dorénavant de surmonter tes trahisons. Quelles qu'en soient les trahisons qui viendront dans ta vie, tu surmonteras ces différentes trahisons. Et si tu as été trahi par plusieurs personnes, je ne sais pas, tu as été trahi par ta partenaire, par tes collaborateurs, par ta famille, par ton propre frère, dis-moi dans les commentaires comment tu as pu surmonter cela. Tu écris dans les commentaires comment tu as pu surmonter à cette trahison. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. C'était votre frère, votre fils, Ali Chris Hanam, l'entrepreneur africain. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.